Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. BX1. Bonjour Fabrice Kums. Bonjour. Bourgmestre d'Anderlecht, un membre du Parti Socialiste, des travaux, enfin une première pierre aujourd'hui aux abattoirs d'Anderlecht. Qu'est-ce qu'on va lancer aujourd'hui aux abattoirs d'Anderlecht ? Alors aujourd'hui, c'est la première pierre du bâtiment qu'on appelle manufacture, et donc c'est le bâtiment qui abritera à terme tous les ateliers de découpe et aussi d'autres entreprises pour faire vraiment de ce cycle ce qu'on a toujours voulu faire, c'est-à-dire le ventre de Bruxelles. Et donc ça permettra aussi de restructurer l'entièreté du site. Ça veut dire que ce bâtiment manufacture, ce sera un petit peu le cœur des abattoirs ? Tout à fait, c'est en tout cas le cœur économique. Pour le reste, il restera aussi de l'espace pour faire les marchés tels qu'on les connaît aujourd'hui, et aussi ça permettra de dégager de l'espace le long du canal pour construire du logement. Pourquoi est-ce qu'il fallait un nouveau bâtiment ? Parce que les abattoirs, ils existent depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ça ne fonctionnait plus bien ? Je pense pour se projeter dans l'avenir, il faut toujours moderniser l'outil. Et donc, c'est une structure privée qui gère le site des abattoirs. Et donc, ils ont fait le choix très intelligent, selon moi, d'investir, grâce, il faut le souligner, à des subsides européens, investir dans la modernisation de l'outil pour qu'il puisse encore rester de nombreuses années à cet endroit-là. Voilà, donc là, les ateliers de découpe qui vont donc être au centre du site, si je ne me trompe pas, ça veut dire qu'après, il va falloir penser à réorganiser les espaces qui se trouvent autour. Il y aura des nouvelles choses qui apparaîtront dans les années qui viennent ? Tout à fait. Donc on va évidemment garder le symbole des abattoirs qui est la grande halle, la halle qui est classée. On va pouvoir démolir des bâtiments moins qualitatifs et restructurer le site pour laisser la place pour les marchés hebdomadaires qui attirent près de 100 000 personnes chaque week-end. Et le long du canal, sur le parking, construire à peu près 300 logements publics à destination des Anderlechtois. Donc ça, c'est un moment donc important pour la vie économique de la commune. Une question quand même sur l'avenir de ces abattoirs. On en a beaucoup parlé au moment des débats sur le bien-être animal et sur l'interdiction ou pas des abattages rituels, c'est-à-dire des abattages sans étourdissement. Si on devait un jour interdire ces abattages sans étourdissement, ça compliquerait la viabilité économique des abattoirs ou pas ? C'est clair que l'opérateur qui pratique l'abattage nous l'a toujours dit que le fait d'interdire l'abattage rituel serait une moins-value pour lui et donc mettrait en péril son activité. Et donc au-delà des questions sur le bien-être animal, c'est pour ça qu'aussi au niveau communal on était sorti pour soutenir le principe de maintenir l'abattage en ville. Alors, je voudrais qu'on parle d'un autre dossier qui est un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre. Le conseil communal s'est prononcé cette semaine sur le pont Marchand, le pont Pierre Marchand. Vous vous opposez à un pont piéton ? Alors, historiquement, pour faire un petit rappel, la région avait déposé un pont qui était un pont multimodal. Et puis, la ministre de la Mobilité, il y a quelques mois, a déposé une modification au projet initial en disant qu'il serait exclusivement cyclo-piéton et qu'il servirait de zone de rencontre. Parce que c'est vrai que cet été, il y a eu quelques animations qui se sont déroulées à cet endroit-là. Alors, moi, simplement dire que... Il y a évidemment des positionnements différents entre Écolo Groen et le reste de la majorité, et donc ce sont des positionnements qui étaient assez connus, mais ce qui me semblait tout à fait absurde, c'est de dire que la commune ne se prononce pas dans un dossier qui est aussi stratégique pour son développement. Et donc c'est vrai qu'on n'a pas pu se mettre d'accord en collège et qu'il y a eu un vote pour sortir un avis qui disait qu'il fallait non pas refaire une autoroute urbaine à cet endroit-là, il fallait faire un pont qui soit ouvert au trafic local. Mais le projet de pont, il devrait a priori permettre notamment le passage des transports en commun. C'est pas une bonne solution ? Il faut vraiment qu'il y ait des voitures qui passent dessus ? Donc, aujourd'hui, le projet de pont ne permet pas le passage de transport en commun, il est uniquement cyclo-piéton. Et donc c'est ça que Mais on dit qu'en tout cas, l'infrastructure permettrait a priori de l'upgrader pour permettre le passage de bus. Oui, mais pas son aménagement. Et donc c'est ça qu'on a dit, qu'il fallait que l'aménagement permette le trafic local. Donc on ne veut vraiment pas que ce soit un pont pour le trafic de transit. Par rapport aux zones de rencontre et d'activités récréatives, moi il me semble que dépenser 20 millions d'euros pour faire ce qu'ils appellent une place pont, un pont de rencontre, c'est un petit peu absurde, alors qu'on va réaménager les quais juste à côté et un parc, et c'est dans ce parc et sur ces quais réaménagés qu'on pourrait évidemment faire toutes les activités qui permettront d'animer ce quartier-là. Donc il faut rouvrir le pont au trafic automobile. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'on va vers un quartier qui est un petit peu un quartier fermé, parce qu'après il y a la ligne de chemin de fer et on ne peut pas rejoindre le centre-ville par là, et ça risque finalement d'apporter du trafic automobile qui ne viendrait peut-être pas si on ne rouvre pas ce pont à la circulation. Mais c'est tout l'enjeu. Donc on a effectivement un quartier qui est un peu enclavé mais qui est en plein développement. Il y a 15 000 habitants qui arrivent là et 10 000 mètres carrés d'activité économique. Et donc c'était vraiment l'enjeu, c'est que ce quartier ne soit pas coupé du centre de la commune et que les habitants se tournent plutôt vers le centre que vers d'autres
Il n'y a pas un risque avec un pont ouvert à la circulation, ça serve de dérivatif au pont de Kuregem qui lui est saturé tous les matins et que finalement ça amène beaucoup de trafic dans ce nouveau quartier? Tout à fait, c'est un risque. C'est pour ça que dans l'avis du collège qui a été pris ce mardi, on dit clairement qu'il faut mettre en place des solutions techniques, ça existe, pour faire en sorte que ce soit un pont qui soit réservé à un usage très local et pas qui serve de dérivatif, on va dire, aux ponts qui sont... Avec des caméras qui relèveraient les plaques d'immatriculation pour voir qui a le droit de passer ou pas, par exemple. Bon, par exemple, on a parlé de caméras, on a parlé de feu, on a parlé de circulation alternée, donc toutes ces choses-là qui peuvent être mises en place. Donc c'est une décision du collège où votre partenaire de majorité Écolo Groen a donc été mis en minorité. Est-ce que ça veut dire que les relations sont tendues à Anderlecht entre le Parti socialiste et Écolo ? Non, je crois qu'en dehors de ce dossier-là, les relations sont tout à fait fraternelles. Oui, Fabrice Kumps, il y a ce dossier-là, mais il y a eu Good Move avant, où il y a eu aussi, on a quand même pu le constater, des difficultés. Vous n'étiez pas tout à fait tous sur la même ligne, la même longueur d'onde. Par rapport à Good Move, d'abord c'est une décision collective et le débat a plutôt été de savoir comment est-ce qu'on envisageait l'avenir. Je pense que sur le fait de mettre une pause dans Good Move à Kuregem, c'était quelque chose qui était assez communément partagé parce qu'il y avait des problèmes dans la mise en œuvre. C'était plutôt par rapport à la deuxième phase qu'il y a eu des divergences dans le collège. Mais je pense que les chefs de la mobilité s'est encore exprimé hier. Elle a dit que ça ne mettait pas en cause évidemment le reste des relations dans notre majorité. Ouais. On en est où sur Good Move? Parce que vous deviez relancer une nouvelle consultation, elle est en cours? Alors, on a décidé de prendre le temps. D'abord, il faut rappeler que une grande partie du choix qu'on a fait de revenir en arrière sur Good Move, c'était au-delà des questions de mobilité, aussi des questions plutôt, comment dire, à caractère sociologique, parce que je pense qu'il y avait des tensions entre les groupes d'habitants, et donc c'était mauvais pour la cohésion sociale. Certains estimaient qu'on faisait la place belle aux bobos à vélo, et que c'était dans l'objectif d'écarter des populations économiquement moins favorisées. Tout à fait, ça a été dit, ça a été écrit. C'est pour ça que c'est un discours qui a pris, alors que c'était évidemment pas du tout l'objectif du plan Good Move sur Kuregem. C'était, je le dis haut et fort, c'était vraiment pas cet objectif-là, mais c'est un discours qui a pris et donc qui a créé des tensions qui étaient intenables, et donc c'est pour ça qu'on a fait un marche arrière dans ce dossier-là. Ouais, mais donc vous relancez les discussions, il va y avoir des discussions, il va y avoir des plans Good Move retravaillés, peut-être plus locaux dans le futur? Il faut travailler sur la mobilité, c'est un fait évident, hein. On entendait les chiffres par rapport à la vitesse des voitures, donc c'est intenable, il faut trouver des solutions. Par contre, celle qui était sur la table, il faut avoir l'humilité de dire qu'elle ne fonctionnait pas, aussi parce que tout le principe de rejeter le trafic vers ce qu'on appelait techniquement les bords de mailles ne fonctionne pas, surtout si ces mailles ne sont pas aménagées. La rue Barra, par exemple, c'est quelque chose qui est intenable pour l'instant. Ouais, ça s'appellera plus Good Move à Anderlecht, les plans de mobilité. Je pense qu'il y a tellement péjoratif, un aspect tellement péjoratif à ce terme-là que effectivement, il vaut mieux prendre autre chose. Et aujourd'hui, quand on veut changer le moindre sens unique, on nous dit stop Good Move, alors que ça n'a finalement rien à voir. Ouais. Je repose quand même ma question, Fabrice Kumps. Est-ce que ça va vraiment bien entre le Parti socialiste et les écologistes, notamment à Anderlecht? À Anderlecht, ça va bien entre tous les membres de la majorité, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est vrai que sur ce plan-là, sur ce plan-là et sur le pont Pierre Marchand. Sur le pont Pierre Marchand, c'est vrai que c'était quelque part une forme de symbole et que personne n'a voulu reculer. Et ça, c'était peut-être pas le bon exemple. Merci Fabrice Kumps, merci d'avoir été avec nous.